Buenos días. Mhm. Coucou, vous allez bien? Oui. Eh ben oui, on se retrouve pour une deuxième semaine consécutive. Oui, on reprend. Et vous savez quoi même? Là, au moment où j'enregistre, on est dans le futur, enfin on est dans le passé quoi. Genre, pour vous, vous croyez que j'ai enregistré ça peut-être la veille pour le lendemain? Pas du tout, je suis organisée parce que la semaine prochaine, je suis pas à Paris. Enfin, cette semaine, du coup, vous écoutez, je ne suis pas à Paris. Donc, ouais, on reprend des petites habitudes parce que, je sais pas, j'ai pas mal de choses à dire en ce moment. En fait, j'ai eu pas mal de conversations avec des copines ou je sais pas quoi, mais je crois qu'il y a un truc. Attendez, j'enlève mon... attendez, j'ai découvert un truc de fou là. Un truc pour dipper, des trucs dedans. Et c'est un truc à prendre au petit déjeuner, mais je vous avoue que je le prends whenever j'ai un petit creux. Mais c'est mélanger du yaourt grec avec du beurre de cacahuète et du miel et mettre ça avec des pommes. My gosh. Oh, waouh, 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 waouh. C'est incroyable, c'est incroyable. Genre, il faut bien, bon, faut mettre plus de yaourt grec que de beurre de cacahuète pour que, bon, bah voilà, chacun fait sa recette comme il veut et tout. Mais oh my gosh, c'est trop, trop bon. Je savais même pas que c'était possible de faire un truc comme ça maison et de juste, t'es là et tout, tu coupes tes petits slices de apple. J'ai pas les mots en français, I'm sorry. Tu coupes tes petits slices de pommes là, tes petits morceaux de pommes. Tu t'es là, tu trempes dans le truc seulement. Oh my gosh. Franchement, c'est incroyable, c'est trop trop bon. Et en fait, c'était dans les petits déjeuners protéinés et tout. Donc voilà. Oui, comme je le disais précédemment, c'est que ouais, j'ai pas mal de choses à dire parce qu'en fait, il y a quelques semaines maintenant, j'ai regardé un film qui s'appelle Past Lives. Et en gros, c'est un film de Cécile Song. Et c'est un film qui est... C'est une comédie romantique, mais comme je n'en ai jamais vu, quoi. Et en gros, ça parle un peu de toutes ces possibilités, genre ces deux amis d'enfance qui se sont rencontrés en Corée. Et en fait, il y en a, enfin, la fille, sa famille a émigré, je sais plus, bref, aux États-Unis. Et du coup, ils ont perdu le contact quand ils avaient genre 12 ans, mais je sais pas, 10 ans plus tard, le gars, en gros, il la retrouve sur Facebook et il la contacte. De là, ils se parlent sur Zoom, ils dorment plus, genre ils vivent vraiment, ils pensent l'un à l'autre. Oh my gosh, c'est incroyable. Et enfin, ils sont là tout le temps à penser l'un à l'autre. Et en fait, il y a un moment où ben, la fille a dit ouais, mais est-ce qu'un jour tu comptes venir à New York Et lui, il lui dit que ben non, sa vie, elle est. Je crois qu'il a déménagé même il veut déménager en Chine parce qu'il veut apprendre le mandarin. Et du coup, il demande bah, et toi, est-ce que tu comptes revenir et tout? Et elle dit bah non, moi, ma vie, elle est à New York. Donc il y a un peu ce truc où ils arrivent à un moment où ils réalisent que ben leur vie, malgré les sentiments qui sont là, leur vie est un peu incompatible. Genre les projets de vie sont un peu incompatibles, ce qui fait que ben oui, comme quoi les sentiments, ça suffit pas toujours, quoi. Et en fait, le film, il continue, tout ça. La fille, elle rencontre quelqu'un. Euh, je spoil carrément. Je spoil, tant pis. Elle rencontre. Mais en vrai, regardez-le, il est. Enfin, genre, on va dire là, je décris ce qui se passe, mais je trouve que ça rend pas justice au film. Déjà, visuellement, il est vraiment beau. La bande son, elle est incroyable. Enfin, j'écoute que ça là depuis. Genre, c'est vraiment la bande son de mon été 2025, quoi. Et bref, à un moment, la fille, elle rencontre quelqu'un. Elle se marie avec cette personne et on arrive, enfin on gappe encore 12 ans plus tard. Donc on la retrouve avec son mari, donc on comprend que ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Et ben, l'ami d'enfance lui dit qu'il va venir aux États-Unis, quoi. Et c'est la première fois qu'ils vont se revoir depuis genre 20 ans, qu'ils se sont pas revus, depuis qu'elle a quitté et tout la Corée. Et, et en fait, quand ils se voient, en fait, à travers l'écran de l'ordinateur, de ma télé, je sens l'alchimie. Genre, je me dis, mais purée, il y a des sentiments de fou. T'as le mari qui est là, mais qui est mal à l'aise et qui se dit, mais purée, votre histoire, de toute façon, elle bat toutes les histoires. C'est genre vraiment une histoire de meilleur ami d'enfance. C'est vraiment trop beau, etc. Alors que nous, on s'est rencontrés dans un truc du travail. En fait, tu t'es mis avec moi, mais t'aurais pu te mettre avec n'importe qui. Enfin bref, franchement, c'est incroyable. Et enfin, il y a même des trucs. Enfin, franchement, c'est tellement les trucs de tension, ils sont trop bien filmés parce que typiquement, à un moment, ils ont tous les deux la main sur la barre de métro, mais ils se touchent pas. Et en fait, t'as envie de
tu crois qu'il y a une main qui va glisser vers l'autre, mais pas du tout. Tu sens juste une tension de fou et tout. Et lui, il rencontre le mari, et enfin bref, c'est. Rien que d'en parler, là, ça me donne mal au ventre. Parce que finalement, en fait, je trouve que c'est l'histoire de un peu ce truc où ben, tu pensais que c'était ça qui allait se passer et finalement pas. Et que des fois, en fait, une rencontre, ben, ça peut juste être que une rencontre. Genre, peut-être que cette histoire de eux deux meilleurs amis, etc., d'enfance, elle est trop belle et qu'on a envie d'y croire et tout. Et moi, grande romantique, je me dis, mais oui, vas-y, mettez-vous ensemble. Mais en vrai, non, t'as fait des choix et puis voilà. Je sais même pas, je suis partie trop loin, mais en gros, voilà. C'est vraiment le film, je trouve, qui a démarré mon été et qui fait que je suis dans une ongoing conversation avec moi-même sur, bah, sur tous ces trucs-là de love. Mais enfin là, enfin ouais, je voulais parler d'un truc qui me, enfin auquel je pense beaucoup en ce moment parce que bah, c'est en train de m'arriver, on va dire. Mais c'est plutôt ce truc où, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas, par exemple, à me faire confiance quand il s'agit d'amour. Et pourquoi j'ai besoin, en fait, de demander l'avis de tout le monde avant de prendre une décision sentimentale. Et quand je dis l'avis de tout le monde, l'avis principal qui va compter pour moi, c'est ma famille. Si vous suivez bien ma vie là depuis le début, vous comprenez que ma famille, c'est un gros It's a blessing and a curse. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est pas évident. Mais du coup, voilà. Et en fait, j'ai juste réalisé que parce que là, je bosse aussi en même temps sur mes projets et tout, mais en fait, j'ai réalisé que je fais la même chose avec mes relations amoureuses qu'avec mes projets d'écriture, quoi. Dans les deux cas, en fait, je collectionne un peu les avis, je vais demander, j'analyse, je me dis, mais en vrai, dans l'écriture, il y a quand même une différence, c'est que je sais quand m'arrêter. Alors que en amour, enfin, je sais quand arrêter de demander des avis. Et alors qu'en amour, enfin, c'est plus compliqué. Donc, par exemple, là, enfin, j'ai mon court-métrage sur lequel je travaille et tout. Et ben, en vrai, il a été soumis au regard de différentes personnes. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai envoyé. Déjà, il y a eu mon producteur qui l'a lu. Ensuite, fallait l'envoyer à tel endroit. Fallait qu'une autre personne le lise. Fallait qu'une autre personne là-bas le lise et donne son avis, etc. Et en vrai, enfin, comment dire, dans les commentaires qui revenaient, c'était des trucs qui faisaient sens et c'était souvent les mêmes alors que c'était pas des gens qui se connaissaient. Et d'ailleurs, quand j'avais fait mon festival à Valence, là, début juin, il y avait une scénariste qui disait que en vrai, enfin un avis contradictoire et tout, vas-y, ça se discute, mais en vrai, quand c'est trois personnes qui te disent la même chose, ça s'intègre. Genre, faut réfléchir à changer le truc, quoi. Parce que s'il y a trois personnes qui le pensent, c'est sûr qu'il y aura d'autres personnes qui vont le penser. Et, euh, et donc, enfin voilà, on va dire que là, j'étais dans un process d'écriture assez intense et que je trouvais que là, j'avais eu trop d'avis et j'arrivais plus à retrouver le projet. Genre, je trouvais que le projet, il m'échappait et que je comprends ce qu'on essayait enfin, ce qu'on me disait, mais je trouve que là, j'essayais trop de faire le truc pour que, enfin, j'essayais trop d'écrire pour que ça plaise aux gens qui allaient lire et plus vraiment intégrer leurs commentaires à ce que moi j'essayais de véhiculer. Et on va dire, j'ai réussi à m'arrêter et à faire le tri et de me dire, ah ok, bon, finalement, et tout, est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Enfin, en fait, j'ai développé une capacité à filtrer. Et je sais quand un conseil va nourrir mon projet et quand il va plutôt, enfin, en tout cas, je trouve que j'apprends de plus en plus quand il va nourrir mon projet ou quand il va le dénaturer. Et bah, du coup, je sais aussi quand m'arrêter et me poser des questions pour me reconcentrer sur le projet. Et en fait, je trouve que bah, j'ai quand même développé une relation saine avec la critique créative, je trouve. Puis surtout parce que en plus, je fais des vidéos depuis, enfin, je sais pas combien de temps. Donc, enfin, mes vidéos, quand je les fais, elles sont souvent, je les soumets souvent au regard de quelqu'un d'autre, que ce soit Marie ou Blessing ou je sais pas. Mais je les soumets souvent au regard de mes amis. Et c'est pas parce que c'est mes amis qu'elles vont pas me dire s'il y a un truc qui va pas, hein. Enfin, pas du tout. Alors là, vous inquiétez pas. Des embrouilles qui ont failli commencer parce que je n'étais pas d'accord avec un avis. Oui, oui, il y en a. Mais je trouve que je suis plus. Enfin, aujourd'hui, je sais gérer la critique créative à ce niveau-là. Alors pourquoi je n'arrive pas à l'appliquer à ma vie amoureuse? Pourquoi face à une relation, en vrai, genre, je suis là à faire des sondages tout le temps. Genre, oui, qui pense que c'est bien qu'il ait fait ça? Qui pense que c'est pas bien?
qui pensent qu'en vrai, pas du tout. Enfin, je sais pas. Bref. Ce qui est assez fascinant finalement, c'est que ben on a tous un peu une hiérarchie dans nos têtes, genre mes amis par exemple, ce que j'ai remarqué. Vraiment, c'est pas une conversation facile, mais j'ai l'impression que ça va aider. Déjà, ça va m'aider moi d'en parler, et puis j'ai l'impression que je suis pas toute seule. Donc je vous vois les gens qui se cachent là. Mais en gros, voilà. Donc dans ma hiérarchie, par exemple, moi, mes amis, ils ont tendance à être hyper indulgents. Ils sont hyper dans l'encouragement. Ils me disent non mais vas-y, lance-toi, tu mérites d'être heureuse. Et puis, enfin, t'es bien avec ce gars, bref. Alors que ma famille, c'est un peu bon, c'est différent. C'est un peu un tribunal sévère parce que bah, ils connaissent mes failles, ils connaissent mes schémas répétitifs, mes erreurs passées avec les différents hommes, enfin mes peines de cœur, quoi. Et, euh, et en gros, ça, bah, je pense que c'est un peu pareil dans toutes les familles, mais ça donne un droit d'être plus sévère parce qu'on te connaît et on t'a vu souffrir et que en vrai on n'a pas envie de te revoir souffrir, tu vois. Et bizarrement, enfin bizarrement ou pas, parce que bah finalement je pars du principe où ils me connaissent mieux, mais c'est que c'est vers ce tribunal que je vais me tourner le plus souvent. Parce que ben quelque part, ouais, j'ai intériorisé l'idée que l'amour, du coup, c'est hyper important et que c'est trop important pour me faire confiance. Que en vrai, mes émotions, elles m'aveuglent, et puis on me le dit en plus, et que ceux qui me connaissent depuis toujours, en vrai, ils savent mieux que moi ce dont j'ai besoin. Mais c'est archi faux, je vous le dis tout de suite. Je suis en train de capter que c'est archi faux. Ils connaissent pas en vrai, ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas. En gros, ils me connaissent si. Non, mais je suis en train d'exagérer, mais. Non, j'exagère pas parce que quand je parle de ce. Enfin, ils savent ce dont j'ai besoin, non, c'est faux, ils savent pas. En tout cas, pas en amour. Et ils pourront jamais savoir en amour ce dont j'ai besoin parce qu'ils connaissent pas. La femme que je suis devenue, mes nouveaux critères, enfin, surtout ma maturité, je dirais, émotionnelle. Ils vivent pas dans mon corps, ils ressentent pas ce que je ressens face à une personne qui me plaît. Et finalement, je trouve que ils jugent avec leurs propres histoires, leurs propres peurs. Et en vrai, don't get me wrong, comme disent les Américains, ma famille, je sais que elle pense. Et même là, genre, en fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de parler de tous ces trucs de famille et tout, parce que ben, j'ai pas mal de choses à dire. Mais je veux vraiment le faire dans le meilleur des respects, parce que dans le plus grand respect parce que en vrai ma famille genre je l'aime trop quoi. Je sais que quand ils me partagent tous leurs ressentis et tout, ils pensent à ils ont mes meilleurs intérêts, enfin my best interest at heart, je sais pas comment dire in French, bah, ils pensent à mes meilleurs intérêts, enfin je sais pas ce que ça se dit comme ça, mais quand ils me disent tout ça, ils me le disent à travers aussi une lentille qui est assez enfin qui est cassée parce qu'ils me disent tout ça à travers leurs expériences à eux quoi. Et bah, du coup, c'est pas bon parce que moi, je vis pas leur expérience, je suis pas eux. Typiquement, même avec ma mère, je réalisais que il y a un truc où là, qu'elle pourra jamais comprendre. C'est que, enfin, ma mère, depuis qu'elle a 19 ans, elle est dans une relation. Et quand mes parents, ils ont divorcé, elle est restée célibataire à peine, enfin, un an, même pas. Et du coup, ben non, tu peux pas comprendre, parce que depuis 19 ans, enfin, depuis que tu as 19 ans, tu es en couple. Et non, ça, cette phase de vie dans laquelle je suis, tu peux pas la comprendre, quoi. Déjà, tu peux pas la comprendre à plein de niveaux, enfin, mais je veux dire, il y a en plus de la différence d'âge, il y a aussi la différence culturelle et tout, mais je veux dire, enfin, j'ai souvent tendance à me tourner vers elle parce que je me dis, oh, elle a plein d'expérience, elle connaît mieux la vie et tout, machin, mais en vrai, ça, non, elle le connaît pas, et je suis en train de réaliser à quel point, ben non, tu connais pas. Enfin, ça, vraiment, ça m'énerve vraiment beaucoup parce que en fait, on m'a longtemps fait penser que je connaissais pas l'amour amoureux parce que ben j'ai jamais été en couple. Et ça m'énerve parce que c'est faux. J'ai ressenti cette intensité, cette vulnérabilité, cette euh, transformation là que l'amour ça provoque. J'ai connu les papillons dans le ventre, les nuits blanches, bien sûr, l'obsession et tout. Je vais sur le compte MSN du gars. Bref, la peur de perdre quelqu'un, quoi, en quelque sorte. Oui, 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 je sais ce que c'est, quoi. Même si, enfin, que cette personne, finalement, elle ait été disponible ou pas, que ça ait duré longtemps ou pas du tout, que ça ait été réciproque ou pas, j'ai aimé, j'ai ressenti et j'ai appris.
Et en fait, oui, enfin, l'amour pour moi, ça commence pas avec, l'officialisation, d'un couple et cetera. Ça commence bien avant, ça commence déjà avec l'amitié, avec cette capacité de enfin, pour moi, se soucier profondément de quelqu'un je suis en train de m'énerver. Je sens que je suis en train de m'énerver. En fait, c'est vraiment un sujet qui me je sais pas, je vais me calmer, attendez. Mais en gros, c'est bref, mais en gros, oui, voilà, pour moi, l'amour, ça commence bien avant ça. En fait, ça m'énerve parce que, enfin, quand je vous dis que je sens vraiment que des fois, on me met à l'extérieur, enfin, on m'exclut, et j'aime pas être exclu hein, de rien, mais on me met on m'exclut de cette conversation sur l'amour parce que ben, j'ai jamais été en couple et tout. Enfin, ça me rend dingue parce que je me dis, mais enfin, pour moi, ça commence bien avant l'amour, en fait. Enfin, l'amour amoureux, etc. Je sais pas, genre. Et puis même, j'ai déjà été amoureuse, quoi. C'est. Enfin, bref. Donc pour moi, ouais, ça commence avec l'amitié, avec bah, du coup, ouais, cette capacité de se soucier profondément de quelqu'un d'autre déjà. Et bon, moi, en tant qu'aînée, je me soucie tout le temps des autres, donc bon, ça c'est aussi un autre sujet. Mais en gros, j'ai quand même des amis, je sais ce que c'est que être fidèle en amitié, en tout cas, je l'ai appris, de soutenir, de pardonner, de grandir avec quelqu'un. Je sais ce que c'est que je sais pas moi, d'aimer quelqu'un avec ses défauts, ses contradictions et cetera. Bref, finalement, je trouve que l'amour amical, ça compte et ça m'a appris, beaucoup de choses, l'empathie, la patience, la communication, en gros, je suis une, master of love if you want to. Mais en gros, non, mais oui, ça m'a appris l'amour et que surtout, l'amour, c'est un choix. C'est un choix quotidien, c'est pas juste un sentiment. Ça peut commencer avec un sentiment, mais pour moi, c'est vraiment, c'est un choix, quoi. Ah oui, 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 au bout d'un moment, c'est un choix. Et puis quand je réfléchis à tout ça, je me dis: «Bon vas-y le gars et tout, ça va être comment?» Il y a aussi un truc où, il y a cette réalité, un peu brutale qui me frappe, hein. Mais c'est que je capte que peu importe qui je choisis, il y aura toujours ils auront toujours, en tout cas ma famille, quelque chose à redire. Alors, ça peut être du: «Moi, j'aimerais pas qu'il me parle comme ça. Il est bizarre de réagir comme ça. Ah ouais, toi, ça te dérange pas qu'il soit comme ça?» Donc bref, je sais pas, je trouve que parfois c'est un piège sans fin parce qu'au fond en plus, moi, ça me fait des fois trop plaisir, de partager un peu ça, mais finalement, je trouve que c'est un piège sans fin parce qu'au fond, ce qu'ils jugent, c'est pas vraiment ma relation, c'est comment eux la vivraient, cette relation. Heu et enfin, que finalement, quand ils vont me dire: «Moi, j'aimerais pas ci ou ça», c'est plutôt, vous projeter, enfin, ils projettent plutôt ce que eux ils aimeraient pas, enfin, leur sensibilité ou leur façon d'aimer et cetera. Alors que, moi, non, quoi. Et c'est vrai que, c'est une réflexion que j'ai encore du mal à accepter, pour être honnête, parce que, je sais pas de quoi j'ai besoin dans le contexte, de l'amour. En vrai, je sais ce que j'aimerais, mais pas ce dont j'ai besoin et la réalité, c'est que personne ne le sait et j'ai longtemps pensé que ma famille le savait parce qu'ils me connaissent mieux et cetera et qu'ils ont plus de recul sur moi. J'ai tendance à penser que, ouais, mes proches, ouais, ma famille, le saurait, le sait mieux que moi, quoi. Alors qu'en vrai, ben, c'est pas vrai, quoi, parce que je découvre que ce que eux peuvent être enfin, ce par quoi eux, ils peuvent être dérangés, ben, quand je me pose la question: «Est-ce que moi ça me dérange?» En vrai, non. Est-ce que, dans ma réalité, avec ma personnalité et avec mes besoins, ça fonctionne? Ben oui, moi ça me dérange pas et c'est pas ça me dérange pas en mode, «Ben, je vais me contenter de ça parce que de toute façon, je suis une vieille femme et qu'il n'y a plus d'hommes sur la terre pour» non, pas du tout en fait. C'est que vraiment moi ça me va et de toute façon, vu comment j'aime trop, ma liberté et tout ça là, vraiment pour accepter et pour, me dire qu'avec, ma personnalité, mes besoins, ça fonctionne et que ça me va, c'est que, ben, c'est vraiment le cas, quoi. Et le truc en vrai, c'est que enfin, mes proches, ils aiment beaucoup me rappeler à quel point, ils me connaissent et tout. Mais ils me connaissent comme une sœur, comme une cousine, ou comme une fille, quoi. Ils me connaîtront jamais amoureuse, enfin comme une amoureuse, quoi. Et même c'est bizarre à dire, mais c'est pourtant évident, mais ils me verront jamais, je sais pas, me réveiller le matin avec, cette personne à côté de moi. Ils me verront jamais, enfin, comment je gère mes disputes avec, cet individu, comment je ris avec lui, que d'ailleurs même ce qui peut me faire rire, ça peut même les surprendre parce que c'est en mode: «Ah ouais, tu ça te fait rire ça?»
J'aurais pas pensé. Ah ouais, t'es vraiment amoureuse parce que là, l'humour, il a changé. Non, mais enfin voilà, je sais pas. Ils ne verront jamais cette version de moi parce qu'elle existera que dans l'intimité de ma relation avec mon gars, quoi. Alors oui, je vais pas être complètement différente de ce qu'ils connaissent, mais je vais pas non plus juste. Enfin, je vais pas être Cindy la sœur ou Cindy la cousine, quoi. Je suis une personne à part entière qui, comme eux, est challengée, inspiré, transformé par les gens qui l'entourent. Et si là, ce sera mon gars qui m'entoure, et ben, qui me transforme, ce gars qui me transforme. En fait, je fais très attention à la manière dont... Enfin, ouais, vraiment, je sais pas. Là, je parle beaucoup de famille. En fait, enfin, vraiment, ça fait un moment que j'ai envie d'en parler parce que c'est un gros... C'est un gros sujet dans ma vie. Mais comme j'ai dit, enfin, moi, je les aime de fou et je pense que là, je suis à un stade où je peux en parler avec sagesse, sans jeter la pierre sur qui que ce soit, mais aussi en assumant mes responsabilités, parce qu'en vrai, j'en ai, mais aussi comment dire, en disant les choses, quoi, dit-elle en ne réussissant pas à dire les choses. Mais bref, vous avez capté. Passe-moi à la suite. En vrai, je capte que mes proches, ils connaissent la version de moi qui existe dans le cadre familial. Et c'est même une version que tu t'es créée, enfin que je me suis créée basée sur les besoins de ma famille. Tu vois, il y a plein de choses où je me suis construite autour de certaines choses. Et que, enfin, je dis pas que c'est pas moi, mais je dis que s'il n'y avait pas eu certains contextes, eh ben, je me serais pas construite de cette manière, quoi. Du coup, dans ce contexte-là, j'ai effectivement certains réflexes, certaines habitudes, certaines façons d'être, même avec mon frère et mes sœurs avec qui je suis assez proche et que j'aime à penser que notre relation, elle évolue comme des friends et tout. On sera jamais juste amis. On est devenus amis parce que déjà, je suis leur grande sœur. Donc, il y a ce truc de grande sœur qui restera toujours activé dans mon cerveau, en fait. Genre, je sais pas comment vous dire, mais je le sens. Je sens quand je suis avec l'un d'eux, etc. Enfin, hier, typiquement, j'étais avec mon frère et c'était super. On a parlé de plein de trucs et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment très cool. Mais je sais, genre, je sais que je suis une grande sœur. Le cerveau de grande sœur, il se switch pas parce que, ah bah là, on est cool, on est des friends, vas-y, juste viens. Non, c'est comme ça, en fait. Ça, c'est comme ça. Et je sens la différence quand je suis avec mes amis. Je la sens de ouf. Autant je la sentais pas du tout avant, mais maintenant, c'est quelque chose que je sens de fou. Enfin, bref, avec mon gars, je ne suis pas en couple, hein, d'accord, parce que peut-être on peut avoir l'impression que, cependant, il y a quand même quelqu'un qui m'intéresse. Bref, avec un partenaire, je dirais que je vais peut-être découvrir que... Ouais, je sais pas. Comme j'ai dit, genre, peut-être qu'il y a des trucs que je vais découvrir avec mon gars que je savais pas, quoi. Genre, ça se trouve, je vais découvrir que j'aime être surprise. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement parce que... Bon, quoique, si c'est une surprise en mode, ouais, vas-y, fais tes valises. Oh là là. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui disent, ah, mais moi, j'aimerais trop, ils me disent, fais tes valises. Oh, mais ça, vraiment, ce serait incroyable. Bon, ouais, j'espère qu'il aura bien checké mon emploi du temps avant. Mais en vrai, genre, pour moi, quoique, oui, est-ce que j'aimerais ça? J'en sais rien. Tu vois, en vrai, je sais pas. Et peut-être qu'en vrai, ça me ferait travailler ce truc de contrôle. Parce que là, je suis en train de me dire, il va m'emmener où seulement? Et moi, je suis une folle parce que quand je voyage, j'aime regarder la météo de là où je vais, mais je la regarde au moins sur 10 jours, quoi. Je la regarde sur 10 jours parce que je me dis, ok, donc s'il fait ce temps-là, ça veut dire qu'il faut que j'amène ça et que quand même je vais prendre ça au cas où. Ah oui, ma valise, c'est beaucoup de au cas où. Et en gros, là, je me dis, ouais, peut-être que. Est-ce que je vais aimer être surprise? Je sais pas. Là, comme ça, là, je me dis, bon, même si c'est une île paradisiaque en mode, oui, je t'emmène là-bas, je sais pas. Genre, je t'emmène, on part à Bali, vas-y, viens. Oh, bah, déjà, je veux dire Bali où il y a tous les Français là-bas, là, non, merci. Mais non, je sais pas. Je sais pas. Quel endroit. Oh, j'aimerais aller à Tahiti. Qu'est-ce que j'aimerais. Donc, il me dit, oui, vas-y, viens, je te fais ta valise et tout. Ou, oh, imagine, ça, c'est un cauchemar pour moi, qu'ils me disent, je t'ai déjà fait ta valise, on y va. Mais pas du tout. Tu poses cette valise, je vais ouvrir et je vais voir ce qu'il y a dedans parce que what are you talking about que t'as fait ma valise, tu sais même pas mais t'as rien compris toi en fait. On rompt cette affaire, tu es fou. Bref, non mais en gros quoi. Oui, peut-être que je vais découvrir que j'aime les surprises hein, qui sait. Je vous dirai peut-être en fait, il m'a fait une surprise de malade les guys et là, je vous fais cet épisode de podcast depuis un hélicoptère. Non, bon, on verra. On verra on verra. Mais peut-être que, enfin voilà, je vais aimer les surprises. Peut-être que je vais aimer certaines formes de taquinerie parce que ce sera lui, en fait, et que lui, ça me dérange pas que qu'il me taquine comme ça. Peut-être que, je sais pas, je vais me révéler plus audacieuse, plus douce, plus, je sais pas, câline, j'en sais rien.
Mais je vais peut-être aussi apprendre à communiquer différemment, à gérer les conflits. C'est sûr ça, à gérer les conflits autrement, à exprimer mes besoins plus clairement et tout. Parce que c'est déjà quelque chose que j'apprends beaucoup à faire, mais que ben j'imagine que dans le contexte du couple, ben ouais, il faut bien exprimer quand même les choses, quoi. Et bref, cette femme en construction là que je suis, cette femme qui grandit à travers, ben, enfin, ce qui pourrait grandir à travers ce genre de relation, mes proches, en vrai, ils la connaissent pas encore et ils peuvent pas la connaître. Voilà, ils peuvent pas la connaître et c'est normal. Et puis il y a cette, réalité que je trouve parfois épuisante honnêtement. Parfois, en fait, j'ai l'impression de vivre de sorte à ce que j'ai l'impression que c'est un podcast sur ma famille alors que c'était vraiment pas le but de cet épisode. C'était pas du tout le but de cet épisode. Mais en fait, je peux pas. J'avoue que j'ai du mal à parler de ma vie sentimentale sans parler de ma famille parce que. Alors, c'est pas que ma famille m'empêche de vivre une vie sentimentale, mais c'est qu'en vrai, ça a été un gros frein, quoi. Enfin, je veux dire, pendant que les gens étaient dans leur vingtaine à vivre leurs aventures et tout, enfin, non, moi, j'avais d'autres trucs de famille à gérer, quoi. Et vraiment, non, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, en fait. Il se passait trop de choses. Donc, ouais, ça me rend un peu triste parfois d'en parler parce que ouais, je sens aussi que quelque part, il y a un truc où alors, on me blâme pas en mode, ah, tu es mauvaise, mais je sens qu'il y a un truc où on se dit, bon, bah, quand même, le temps está passando, pourquoi tu n'as toujours pas quelqu'un? Enfin, c'est quoi cette affaire? Tout le monde a trouvé son quelqu'un, pourquoi t'as pas ton quelqu'un? Et ça, d'ailleurs, c'était une vraie discussion que j'avais eue une fois avec ma mère où elle m'avait dit, ah, mais quand même, et tout. Et je lui avais dit, enfin, elle m'avait dit, bah, justement, voilà, quand même, comment ça se fait? Les autres, ils ont quand même trouvé des gens, et toi, t'as jamais ramené quelqu'un à la maison. Et en vrai, je l'ai remise dans la réalité de ce que c'était pour moi d'avoir entre 15 et, je sais plus, un peu plus de 20 ans et d'être la grande sœur de ces gens et d'être sa fille et d'avoir à gérer tous ces trucs-là. Non, en vrai, à quel moment j'ai le temps de poser mon cerveau et de me dire, ah, tu sais quoi, viens, je rencontre quelqu'un. Mais pas du tout, en fait. Là, tout est hyper sérieux dans ma vie. Tout est hyper sérieux. Genre, j'ai des enfants à gérer. Je sais pas, bref. Donc, je parle de cette réalité épuisante. C'est que du coup, j'ai parfois l'impression aussi de vivre de sorte à ce que ben ma famille elle ait pas de quoi gossiper un peu sur moi parce que moi je suis aussi dans les gossips de famille parfois et je vois comment pour un rien on te juge. Et dans le cas de l'amour, en fait, je crois que ça m'énerverait profondément de me dire qu'ils jugent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et projettent leur propre vision des choses là sur ma relation et sur ce pauvre gars qui a rien demandé, quoi. Parce que en fait c'est ça le problème, ils jugent pas ma relation, mais ils jugent l'idée qu'ils s'en font. Ils créent une version fantasmée du gars, quoi, basée sur deux trois anecdotes que je peux leur raconter par-ci par-là, et ensuite ça va venir faire des débats de cette version fictive là, comme si c'était la réalité. Et en fait moi ça m'énerve. Du coup je me retrouve à enfin, je sens que je vais me retrouver un peu à filtrer ce que je raconte. En tout cas, je l'apprends parce que je le vois, en fait, je le vois. Et je sais pas, juste ça, déjà, je me dis, oh, est-ce que c'est épuisant? Qu'est-ce qu'on cherche à faire là? Chercher la validation là externe là de la part enfin de ma famille, parce que je précise vraiment de ma famille, c'est même pas mes amis. Mes amis, je les trouve trop sympas pour chercher de la validation chez eux. Je trouve que ils sont pas assez c'est horrible. Je me dis ils sont pas assez voilà. Et pourtant quand je suis blessée par ma famille, chez qui je vais? Bah, je vais chez mes 12 amis. Je vais chez alors doux DOUX, hein, pas 12, mais je vais chez mes amis qui sont doux, qui ont beaucoup de je sais pas, qui font preuve de beaucoup plus de grâce, qui me disent que ça va aller, tout ça, tout ça. C'est trop bizarre. Vraiment, la vie, elle est bizarre. Mais en gros, ouais, moi, quand je réfléchis à pourquoi je fais ça, parce que oui, je me pose des questions, il faut avancer dans la vie. Alors, j'ai pas les réponses, mais en tout cas, j'ai l'impression que, bah, déjà, il y a la peur de se tromper, hein, on va pas se mentir, la peur de faire une erreur, parce que, ben, l'amour, c'est risqué. On peut se tromper, on peut souffrir. On peut souffrir. J'ai déjà eu tellement quelqu'un qui m'a fait mal au cœur. Tu sais, je sais pas si t'as déjà eu ça, mais quelqu'un, ça t'a tellement. Oh là là, la personne, elle t'a tellement brisé. T'as mal au ventre. T'as envie d'aller à l'hôpital. T'as l'impression qu'il va falloir me mettre des aiguilles, là, des intraveineuses, là, parce que là, je vais mourir d'amour, en fait. Genre, je vous explique, là, j'ai trop mal. Là, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque ou quelque chose. C'est pas possible. Genre. Donc, non, non, l'amour, ça fait mal. On va pas se mentir. Et du coup, en sachant que c'est déjà une douleur que
ben moi j'ai vécu, genre je me dis mais no mas, non, plus jamais, plus jamais. Alors je me dis que oui, à plusieurs cerveaux, on peut mieux décider, mieux évaluer les angles morts et tout ça, et puis, ben, voilà, mieux, avancer sereinement, quoi, et surtout évaluer ça avec des gens qui me connaissent comme ma famille. Je me dis: «Bah, alors là, je ne peux même pas me tromper. Alors là, je peux pas me tromper, c'est des gens qui me connaissent depuis que je suis enfant, ils savent tout de moi et ils sauront mieux prendre du recul sur la situation». Sauf que c'est pas vrai parce que, ben, l'amour, c'est subjectif, hein, c'est personnel et c'est intime, et en vrai, ça se quantifie pas. Genre, même si là, sur les TikTok là, les gens ils aiment te faire croire que oui, si un gars, il fait ça, c'est un truc vraiment, ça m'enrage. Je crois que je vais commencer à signaler ce genre de vidéos. Mais en fait, les gens qui disent oui, si le gars il t'a pas écrit à partir de temps, etc., ou qu'il t'a pas envoyé ça, enfin là, ça veut dire que si un gars il fait pas ci, il fait pas ça, comment savoir si un gars il t'aime? Comment savoir si une meuf elle est attirée par toi? Comment, mais cassez-vous, genre, vraiment, c'est des gens, vous tuez l'amour, quoi. Vraiment, c'est des gros tue l'amour, là. Et c'est insupportable. C'est insupportable quand je sais qu'il y en a quand même qui se disent: «Ah, vas-y, je regarde pas», etc. Et même moi, hein, genre, j'étais grave en mode: «Ah, vas-y, je m'en fous et tout». Je sais bien que c'est des mythos. Mais quand même, tu vois, je suis là, j'écoute, je me dis: «Bon, attends, juste au cas où c'est quand même pas des mythos, voyons, écoutons si ce qu'ils disent ça a du sens». Et je me dis: mais de ouf. Mais de ouf, en fait. Mais grave, il a pas fait ça, il a pas fait ci, et ouais, ça ressemble bien à ça ressemble beaucoup, beaucoup. Oh my gosh, qu'est-ce qu'on est en train de se faire? C'est incroyable. Il faut quitter, cette affaire de regarder des gens là, qui connaissent rien à ta vie, te donner des conseils basés sur ce que eux ils ont vécu. Les gens souffrent, ils sont là à donner des conseils basés sur leur souffrance, en te disant: «Voilà, si un mec, il t'a pas acheté une robe pour ton anniversaire, ça veut dire qu'il te déteste». Non, arrêtez. Il faut arrêter cette affaire. Il faut prendre de la distance de TikTok. C'est comme, je sais plus, là, Naomi, elle regardait. Naomi, c'est une de mes autres sœurs, qui regardait un TikTok et tout, et elle me disait que oui, elle était tombée sur un TikTok où la meuf, elle disait. Peut-être que je l'ai déjà dit ça, mais en fait, ça m'avait tellement choqué parce que je sais que c'est pas la première fois. Mais en gros, il y a une meuf qui fait un TikTok en disant: ouais, si parmi tes sœurs, t'es la seule qui propose des trucs à faire et tout, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec ta sœur, etc., machin. Et c'est pas, elle vient me voir en me disant: ouais, j'ai remarqué que c'était que moi qui propose et tout, il y a un problème et tout. Je dis: mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et me dit-elle qu'elle a vu un TikTok qui dit ça. Je dis: donc là, TikTok est en train de s'immiscer dans ma vie personnelle. T'as ramené TikTok. Moi, je suis même pas sur TikTok. Tu m'as ramené TikTok dans ma vie là pour me dire que t'as vu une meuf qui connaît. Et elle a ses problèmes avec sa sœur, qui règle ses trucs et tout. Moi, tu sais très bien que je suis quelqu'un qui propose pas. Enfin, qui propose pas. En tout cas, j'ai pas le truc de. Enfin, tu me dis, on y va, genre, je vais y aller, mais je réfléchis jamais à tel endroit où aller manger, etc. Elle m'a dit: ah, ok. Je dis: mais ça va pas, enfin. C'est quoi? C'est quelle affaire, la TikTok qui vient? Donc, attention. Après, vous, je sais que vous êtes aussi intelligent que des dauphins, donc je sais que vous ne. Vous savez prendre de la distance, vous savez filtrer, vous. Hein, vous êtes pas comme moi, vous êtes au-dessus. Donc, bref, qu'est-ce que je disais là? Oui, bref, moi je pense que honnêtement, j'ai été conditionnée à penser que ben mes émotions me trompent, parce que ben ça a été le cas en vrai. Que il y a, je sais plus, quelqu'un qui dit oui, les émotions c'est un bon indicateur, mais c'est pas un bon capitaine, quoi. Donc en gros, voilà, c'est faut juste capter tes émotions, faut pas les laisser te diriger dans la vie. Du coup, moi, je finis par me méfier de mes propres ressentis, parce que j'ai l'impression que je me suis trahie, j'ai l'impression que je me suis déçue. Et que du coup, j'ai du mal à me refaire confiance. Mais bon, après, la validation externe, c'est aussi, on va pas se mentir, c'est rassurant, quoi. Comme j'ai dit, il y a plusieurs cerveaux, ben, je me dis, bon, bah voilà, on peut pas se tromper, on est ensemble, alors que finalement, c'est pas vrai. Et puis, ben, finalement, quand t'as ton tonton qui te dit qu'il a l'air bien, ce garçon, tu te dis: oh, ben, c'est super, on se sent légitimé dans nos sentiments, on se dit: ah, mais c'est super, je suis sur le bon chemin. Mais finalement, il se passe quoi quand ton fameux tonton, il te dit que le gars, il est bizarre, mais que toi, tu le sens bien? Que quand toi t'es dans ses bras ou que t'es avec cette personne, ben tu te sens bien et qu'il n'y a pas de sujet. Parce que c'est vrai que t'as pas envie, enfin en tout cas pour ma part, je sais que j'ai pas envie d'être la personne au repas de famille à qui va raconter des trucs et tout, et à qui on va dire non mais enfin qui va raconter des trucs sur le gars en disant ah mais c'est terminé, etc., machin, voilà, on n'en parle plus, et qui va entendre le fameux tonton ou les gens de la famille dire non mais je le sentais depuis le début, je t'ai dit il était bizarre ce gars, il était bizarre, bref. Et c'est là que en vrai moi je trouve qu'on se retrouve piégé, quoi, parce que on est piégé entre l'envie de suivre son instinct qui te dit vas-y let's go, et la peur du je te l'avais dit familial, quoi. Entre, c'est comme si tu étais coincé entre le présent et ton futur, ouais. Un futur que tu sais pas.
En fait, on peut pas savoir si quelqu'un va nous rendre heureux sur le long terme juste en analysant ses premières actions. Et moi, si d'ailleurs on devait analyser mes premières actions, ce serait catastrophique, hein. Ah non, 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 moi je veux pas qu'on m'analyse comme ça dès les premières actions. Moi je sais que peu importe le gars, oh my gosh, faudra qu'il soit patient, hein. Oh là là, mais patient même pour que je capte ce qui se passe, hein. Parce que, waouh! Non, 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 je suis pas un cadeau, moi je vous le dis, hein. C'est pas facile. Mais voilà, écoutez, l'amour, ben, c'est de l'expérimentation. En fait, il faut essayer, tester, et puis ben voilà quoi. Et pour revenir à ce truc de famille là, ce que je trouve qui est parfois un peu même pervers, hein, c'est que, en tout cas pour ma part, comme je le disais, c'est que je vais privilégier les avis qui sont plus sévères, comme je parlais du tribunal de famille là, parce que mes amis vont me dire vas-y, il te rend heureuse, c'est l'essentiel, etc. Et je vais me dire il y a quelque chose qui est bizarre dans ce que tu dis, Julie. Mais moi, je vais plutôt avoir tendance à retenir l'avis de ma mère qui trouve que, bah, je sais pas, le gars, il est peut-être pas ambitieux, quoi. Et pourquoi? Mais parce que j'ai grandi avec l'idée que, ben, parce que l'amour c'est sérieux, c'est important, c'est pour la vie, il faut être prudent. Et la prudence, dans mon esprit, ça passe par la sévérité. Et c'est pas super. Parce que est-ce que la sévérité, ça me protège vraiment ou est-ce que ça m'empêche de vivre, hein, finalement? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Parce qu'en vrai, moi, je trouve que la sévérité, ce que ça me fait faire, d'être comme ça avec moi-même, là, c'est que ça m'empêche de vivre le truc, de me laisser vivre le truc. Ça me protège de mes élans, de mes envies, ouais, de mes prises de risques. Et ça me garde en vrai dans cette fameuse zone de confort émotionnel, quoi. Mais je trouve que ben, aujourd'hui, je remarque quand même que cette protection, elle a un prix. Et le prix, c'est que je passe à côté de rencontres magnifiques, quoi. Parce que ça coche pas toutes les cases selon moi. Même le prix, je dirais même encore plus l'autre prix, hein, c'est même de vivre une vie amoureuse, mais sur la défensive, quoi. Et j'en ai marre. Je pense que là, j'ai envie de... euh, Enfin, ouais, j'ai envie d'être, oui, la meilleure version de moi-même, mais je pense que cette version de moi-même, elle commence par prendre ce genre de décision. Genre, j'en ai marre de... Je veux plus gérer ma vie sentimentale comme je le faisais jusque-là. Et je le faisais pas jusque-là, genre, on purpose. Genre, je savais, j'étais consciente de ce que je faisais, of course. Mais j'ai vraiment plus envie d'être... Je suis fatiguée de me protéger, en fait. Je pense que c'est ça, c'est que je suis fatiguée d'être sévère envers moi-même. Mais vraiment, je baisse les bras. Je baisse les bras sur cette sévérité, ça m'a rien apporté. Ça m'a fait croire que je pouvais éviter la souffrance en amour alors que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Je peux pas éviter. Tu peux pas éviter la souffrance là sur la terre. C'est comme ça. Et ouais, le podcast, moi je l'ai appelé On va tous mourir parce que ben c'est vrai et que enfin ouais, les questions que je me pose là de en vrai qu'est-ce que je regretterais le plus, ben c'est ça en fait qui compte pour moi. C'est pas genre à la fin je sais pas, à la fin, j'ai pas envie de me dire: «Oh mais j'étais tellement sévère que je me suis pas laissé vivre», quoi. Ça, c'est pas possible. Pour moi, enfin, parce que l'amour, c'est de l'expérience, enfin, c'est une expérience, ben, je sais pas, les expériences, pour moi, ça se rate pas, quoi, ça se vit. C'est pas, tu déjà entendu quelqu'un dire: «J'ai fait cette expérience, c'est vraiment j'ai raté l'expérience». Quoique, il y a des gens, ils peuvent dire ça, mais je sais pas, pour moi, c'est je sais pas, tu rates pas une expérience puisque c'est une expérience. C'est tu l'expérimentes, quoi, j'en sais rien, enfin bref. Pour moi, il faut que j'apprenne à distinguer, ben, demander conseil et déléguer, ma décision. Et demander l'avis, de mes proches sur une relation, ben, c'est normal et en vrai même, je trouve que c'est sain. Parce que mes amis peuvent voir des red flags, que moi j'ignore. Ils peuvent m'alerter sur des trucs toxiques que je vois pas, enfin, en tout cas, ils m'apportent un regard extérieur qui est assez précieux. Mais ouais, je sais pas. Mes amis, je les trouve c'est horrible, j'allais dire je les trouve trop gentils. Eh, mais c'est horrible parce que je crois vraiment j'ai été habituée à une dureté, que je captais pas, à quel point j'étais dure. Vraiment, je pense que ouais, je suis fatiguée d'être dure comme ça envers moi-même et je pense pas enfin, je pensais pas être aussi dure. Je pensais que ça allait parce qu'en vrai, avec les autres, j'ai pas l'impression que je sois dure, mais en même temps, c'est possible. En vrai, là, je sais pas. Je vais vraiment m'examiner après, hein. Mais ouais, genre j'en ai marre de conditionner, mes sentiments par rapport à la validation de mes proches, en fait. Genre je n'en peux plus. J'en peux plus, ouais, j'en peux plus de devoir attendre, d'avoir l'impression de devoir attendre que eux me donnent un feu vert pour me dire: «Ah mais vas-y, let's go». Non, là, il y a un problème en vrai.
Alors, je parlais plutôt de se faire confiance. Et ouais, j'ai l'impression que je dois réapprendre à me faire confiance tout le temps. Parce que finalement, dans toutes ces histoires de love, c'est vraiment entre moi et moi. Il y a personne qui peut ressentir ce que je ressens à ma place. Il y a personne qui peut prendre cette décision pour moi. Et j'ai l'impression que je me suis tellement déçue dans certaines décisions que je sais plus comment me faire confiance en vrai. Genre, il y a des décisions avec surtout des peines de cœur que je regarde à reculons où je me dis, purée, mais j'aurais tellement pu. Enfin, en fait, c'est horrible de se dire j'aurais pu éviter ça parce que si j'aurais pu éviter ça, je l'aurais évité en fait. Non, je voyais pas le truc quand j'étais dans la situation, donc forcément, j'aurais pas pu l'éviter et ça n'a fait que m'apprendre. Mais c'est juste que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui estime, qui a déjà, en vrai, pour être honnête avec vous, qui a du mal à se pardonner pour d'avoir pris des mauvaises décisions et ouais, qui continue d'être un peu dur envers soi-même sur ça, quoi. Et, et qui a du mal à se refaire confiance. Genre, j'ai trop du mal à me faire confiance sur ça, surtout quand ça se passe bien. Surtout quand je vois qu'il y a un début de quelque chose de magique là qui se passe avec un gars. Oh my gosh, panique à bord. Panique à bord. J'ai beau me sentir bien avec cette personne, j'ai beau avoir tous les voyants au vert à l'intérieur de moi, je doute quand même. Et le doute, je crois pas que c'est une mauvaise chose, mais là, je commence à paniquer parce que je me dis, j'ai déjà eu cette impression que ça se passait bien. J'ai déjà cru que c'était le bon moment, le bon gars, et en fait, c'était pas le cas. Et pourtant, je peux aussi dire que, ben non, Cindy, en vrai, avec du recul, tu vois bien qu'il y avait tout ça qui clochait et que ça n'a rien à voir. Enfin, c'était pas une histoire de que tu te faisais pas confiance, c'est une question que, je sais pas, je sais même pas c'était quoi. Mais en gros, voilà, j'ai l'impression que je me suis déçue et que du coup, je suis en train de retravailler vers me pardonner. C'est horrible. En vrai, c'est vrai. Là, maintenant, purée, je suis en train de me faire une vraie introspection, là. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que je suis en train de faire la... Enfin, je sais pas, normalement, c'est les autres que tu pardonnes, quoi, j'en sais rien. Mais là, moi, je sens que j'ai du mal à me pardonner pour avoir autant floppé ou autant avoir été dur par le passé, aussi bien avec les gars qu'avec moi-même. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, quoi. J'ai du mal à me pardonner pour avoir été dur envers moi-même et du coup, je suis encore dur avec moi-même. Enfin, bref, on ne s'en sort pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, je suis fatiguée d'être aussi dur. Et, et ouais, j'en ai marre, quoi. J'ai envie d'un truc, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. Je suis fatiguée. Genre vraiment, je suis fatiguée. C'est comme si mon cerveau, en vrai, il avait créé un espèce de système d'alarme là. Et que, à force de me tromper, ben, j'ai perdu foi en mon propre jugement. Et comme j'ai dit, ben, en vrai, c'est épuisant de se battre contre soi-même à chaque fois qu'on pourrait être heureux. Vraiment, c'est fatigant. Je capte aussi que, en vrai, dans tout ça, je dois accepter le risque. Que je ne pourrai jamais savoir à 100% si je prends la bonne décision. Et je pense que c'est ça qui est dur à accepter, l'incertitude. D'ailleurs, là, c'est trop rigolo, mais quand j'étais chez ma mère en mai, là, elle nous a donné un magazine à Marie et moi, des magazines très spécifiques à chacune. Marie, je sais plus c'était sur quoi, mais moi, du coup, c'était sur mieux vivre avec l'incertitude, avec un test à faire. Bah, d'ailleurs, je vais grave le faire. Je vais grave le faire après ça. Mais ouais, je sais pas. Oh, est-ce que je peux le faire avec vous? Peut-être que ça peut être rigolo de faire un test comme ça. Oh non, c'est chiant, pardon. Plus tard. Oh là là, ça donne pas envie. En plus, c'était vraiment un magazine des années. Je suis une abuseuse. 2020. On dirait qu'il date de 2015. Bon, bref. C'est le magazine Psychologie, pour ceux que ça intéresse. Mais ouais, enfin voilà. Voilà, je pense que c'est l'incertitude qui est un peu dure à accepter pour moi, parce que ben, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas une sorcière. Mais oui, voilà quoi. Oh là là, c'est pas facile la vie, hein. Il y aura toujours des trucs, en fait. Je trouve que ouais, en travaillant sur ce chemin de me refaire confiance, il y aura des trucs le long du chemin, des signes, des ressentis, et surtout mon instinct pour m'alerter que quand quelque chose va pas. Et, et pour ça, en vrai, ouais, je dois vraiment réapprendre à me faire confiance. Ouais. Pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée, nourrie par l'expérience, certes, et l'acceptation que parfois, ben, en fait, parfois je vais me tromper et que it's okay, it is. Au final, pour moi, l'amour, en vrai, c'est personnel. C'est pas un projet collectif, quoi. C'est pas un projet, oui, un projet collectif où toute la famille doit valider et tout. C'est pas mes parents qui vont vivre ma relation à ma place. Mes amis vont pas se réveiller tous les matins à côté de mon gars. C'est moi qui vais partager mes rires, mes silences, mes doutes, mes joies avec cet individu. Et
Enfin, ouais, voilà, quoi. Donc, oui, écoutons nos proches, quoi. On peut prendre leurs conseils. En tout cas, moi, c'est ça que je me dis. Genre, je peux écouter mes proches et prendre leurs conseils, mais je devrais aussi me garder le droit de décider. Genre, à la fin de la journée, c'est moi qui décide. Et je trouve que j'ai longtemps laissé les avis de ma famille décider. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont me dire quoi faire, mais on va fortement me conseiller certaines options. Et du coup, voilà quoi. Et c'est même pas que dans le cadre de l'amour, je dirais que c'est de manière générale, mais dans le cadre sentimental, je trouve que c'est intensifié parce que enfin, je trouve que ça prend un autre degré en fait et que j'en ai marre. Donc voilà, je me garde le droit de me tromper parce que c'est possible en fait. C'est possible que oui, peut-être t'avais capté que le gars il était pas bon, mais moi non et j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout et oui, je me suis plantée. Alors là, je vous dis ça comme ça parce que je suis sobre. Mais peut-être qu'un jour, je vais venir comme ça, je serai ivre et je vais vous dire, mais en fait, mais j'ai dit de la merde par le passé, je ne veux plus jamais me tromper, au revoir, je vais tuer tous les hommes. Donc c'est possible que les choses changent, comme j'ai dit, je me réserve le droit de changer d'avis. Donc voilà, gardons-nous le droit d'aimer imparfaitement, mais authentiquement finalement, n'est-ce pas? Alors je dis pas qu'il faut couper les ponts avec sa famille hein, ou ignorer ses amis, en tout cas c'est pas ce que je compte faire parce que j'ai un mariage. À la fin du mois d'août? Non, non, mais en vrai, non, c'est pas l'idée. C'est juste que, je dis juste qu'il faut repositionner un peu leur rôle, quoi. Ils se sont, enfin, par exemple, moi, ma famille, c'est des super conseillers, mais ils devraient pas, enfin, je devrais pas les placer en décideurs dans ma vie. Là, c'est moi qui place les gens. C'est pas eux qui se sont placés, mais c'est moi qui a pris cette habitude de les placer en décideurs parce qu'ils peuvent m'éclairer. Mais en vrai, ils devraient pas dicter. Et encore une fois, dans mon cas, personne me dicte ma conduite on purpose, mais enfin, comme j'ai dit, on me recommande fortement certaines décisions. Et étant programmé en vrai pour plaire à ma famille, ben parfois, juste je suis quoi. L'amour pour moi, c'est vraiment un acte de foi en fait. Foi en l'autre, foi en soi, foi en cette chose mystérieuse qui nous dépasse quoi. Et la foi, par définition, bah, ça se valide pas par un comité, quoi. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à faire le tour de vos contacts avant de prendre une décision amoureuse, posez-vous la question, qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que moi je veux? Et si cette personne me rend heureuse, si elle me respecte, si elle me fait grandir, alors peut-être que c'est suffisant. Mais oui, non, enfin voilà, en vrai, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je pense que j'ai encore plein de choses à dire parce que, ben, ouais, voilà quoi. Mais en vrai, c'est bon, il faut que je fasse autre chose là dans ma soirée. Je suis désolée. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à aller fouetter comme ça. Non, non, mais en vrai, ça m'a fait du bien en vrai d'en discuter parce que je vous avoue que j'étais un peu dans des, justement, tribulations sentimentales. Que je me suis mise toute seule, hein. C'est même pas le pauvre gars, il a aucune idée. Euh, et puis, ben, ouais, voilà quoi, affaire à suivre. On va voir ce que ce chemin vers regagner confiance en moi-même va donner. Mais ouais, en faisant ce podcast, en vrai, je réalise à quel point je me suis déçue et que je me fais pas confiance, quoi. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée de Thanksgiving, as usual. As usual, yeah. And j'espère que vous avez écouté ça sur la plage et que vous avez ri. Oh, j'espère que vous avez ri quand même parce que oui, c'est pas facile tout ça, mais en vrai, rions, rions ensemble. Oh, on va pas être là dans la tristesse, rions de je sais pas quoi. Je vous dis ça encore une fois, ça se trouve la semaine prochaine, la vie va changer. Et voilà. Ok. Bisous, bye.